Ok, allez, salut à tous. Donc c'est parti, on refait l'enregistrement. Pas comme la semaine dernière où je me suis chié à supprimer la vidéo derrière avant de vous l'avoir mise sur YouTube. Donc je suis désolé. Du coup, on va quand même refaire les exos. Donc toujours le même bordel. On se fout en cadre de tendance. Donc, on cherche des tendances en cours ou complétées. Et on fait toujours le même exercice. On essaye de trouver les structures principales, qu'elles soient primaires ou alternatives, ou multi-time frame, ou peu importe. Bref, on essaie donc à chaque fois qu'il y a une tendance de trouver le cadre, et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Il y a toujours 5% des marchés que vous ne pourrez pas analyser, malgré tout le mal que vous foutonnerez. Le DAX, c'est un bon choix. Alors le DAX, alors merde, attends, on va prendre le CFD pour avoir plus d'historique. Euh, yeah. Ok. Bon, du coup, on a le cash, hein, donc il va y avoir des gaps, mais peut-être pas un CFD, bon sang. Vintage. Voilà. Ah bah, il n'y a pas d'historique là non plus. Eh, eh. Bon, on va rester sur le spot, c'est pas très grave, ça fera le taf quand même. Donc, ah non, FDX, oula, j'ai compris, FDAX, je pensais que c'était le futur. Pardon, autant pour moi. Mais le DAX, c'est un bon exemple aussi, hein. On fait le DAX, comme ça c'est fait. Oui, oui, bah écoute, on fera l'autre juste derrière. Alors attends, hop, ok. Donc alors, premier truc, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on essaie d'écrire l'histoire? Non, on lit ici. Donc là, pour l'instant, on a affaire à un range. Après, un petit bout de tendance. Donc déjà, on peut commencer à ouvrir nos boîtes de tendance. Donc, s'il y avait un bout de tendance, c'est qu'il y a un range. Elle est où la troisième borne? Alors, là, je suis pas sûr qu'elle soit déjà faite. Rappel, on ne doit pas faire de nouveau plus haut. Bon, là, on pourrait dire double top, mais c'est relativement rare. Alors, je serais OK pour dire elle est produite ici. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on fait tac, tac, et on va la chercher. Donc, on est en train de venir chercher une troisième borne. Et je suis pas sûr. En retard, normalement, tu dois pas revenir chercher le point haut, hein. Euh, la base d'une troisième en retard, c'est souvent une vendeuse sur l'UT inférieur. Voilà. Donc bon, la troisième borne en retard, double top. Bon, je vous avoue que c'est des cas relativement rares. Donc, j'avoue que j'ai pas théorisé le truc. Mais bon, voilà. Bref, en tout cas, moi, je vais avoir du mal à la placer là en retard. J'ai plutôt envie de dire, on va aller la chercher. Et de toute façon, vous auriez dû voir, on a déjà fait contexte à contexte, probablement sur l'UT au-dessus. Donc, à mon avis, il faut venir chercher une troisième. Et elle sera probablement neutre, vu qu'on va probablement la faire au-dessus des contextes. Euh, ok, donc déjà, sur ce time frame-là, on a fait l'essentiel. On a eu un petit bout de tendance et on va chercher une troisième borne, probablement neutre, donc au-dessus des 76% de Fibo. Voilà la zone qui nous intéressera sur le DAX. Ok, ça c'est ce qui se passe sur ce time frame. Ok, mais là donc on avait un petit bout de tendance, un range, point, on se prend pas la tête. Ça marche? Il n'y a que ça à faire, hein. Sinon, bah, effectivement, on cherche la séquence primaire. C'est-à-dire, si on doit séquencer la tendance, ce petit bout de tendance, ça nous permet de chercher les 3 BR, etc., mais ça ne nous permet pas de trouver la séquence primaire. Donc là, si on dézoome, funky le truc quand même, hein. On est d'accord que ça, c'est très compliqué à analyser comme bout de tendance. Il y a eu un bout de tendance entre ce point bas et ce point haut. Niveau structure, foutoir, non? Franchement, foutoir. Voilà, pour ma part, c'est le foutoir. Donc, on n'a pas 50 millions de trucs pour ça. C'est quand c'est le foutoir, on va tout de suite un time frame au-dessus. La plupart du temps, ça va régler vos problèmes. Ok, donc là, pareil, on voit bien qu'on a un bout de tendance ici. Maintenant, c'est franchement pas non plus la séquence primaire. Vous voyez bien, c'est pas propre.
Donc c'est probablement pas là non plus. Alors attends. Attends. Donc, là, ça commence à devenir un petit peu plus propre. OK. Donc, on commence à voir des structures de tendance, mais alors quel foutoir. Enfin, on est bien d'accord, c'est quand même un sacré beau bordel. Pourquoi j'ai plus mon momentum d'ailleurs? Ah, voilà. Là, on voit bien que la séquence, elle est pas là non plus. Enfin, j'espère que vous avez compris, quoi. C'est de dire, là, c'est quand même assez bordélique. La séquence, vous la connaissez, la séquence de tendance. Elle est propre, normalement, elle triche pas, et puis voilà. Donc là, c'est quand même un peu le bordel. On voit plusieurs pullbacks, etc. Donc on est sur le bon time frame là ou pas? Eh ben non. Non, non, c'est probablement au-dessus. Mais comme vous pouvez pas y aller au-dessus, voilà. C'est plus de dire, là, il faut que vous ayez les bons réflexes. Donc, la tendance primaire du DAX, elle est probablement en trimestriel. Pour la tendance primaire. Voilà, point. Vous pouvez pas y aller, et puis de toute façon, on l'a dit, on ne fait pas des trades à l'échelle d'une vie. Mais ça, c'est ce que vous devez être capable de savoir faire. Ok. Là, on a vu qu'il y avait des structures tendancielles tout à l'heure en daily, et en suivant la stratégie, on est obligé de remonter jusqu'en trimestriel pour trouver la tendance primaire. Ok. Ah non, mais c'est pas une question de tu fais comment, c'est une question qu'il n'y a pas en fait d'autre choix. De dire si tu veux faire le suivi de la tendance du DAX, il faut trouver la séquence primaire et c'est en trimestriel. Point. Donc après, je rêve toujours de pouvoir vous le faire quand même, mais il faut suivre le truc. Donc on va en trimestriel et on imagine, d'accord? C'est-à-dire que vous savez normalement à quoi servent ces putains de contextes et normalement vous devez être capable de visualiser un peu ce que ça fait. Ok? Donc, si on fait abstraction des contextes ici, s'il y a une tendance, le range est où, le breakout est où? Je vais zoomer un petit peu quand même. Bien d'accord qu'on aurait quand même un range ici. Ça paraît assez plausible. Donc on aurait le range, le breakout. À mon avis, ici, on aurait donc les belles cassures de cycle. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment là qu'il n'y aurait plus de cycle vendeur. Là, à mon avis, on fait le pullback. Et les excès finaux, on est en train de faire. Donc là, on a bien une séquence de tendance classique. Breakout, les suivis de tendance. Oula, c'est un peu excessif ici. Un gros pullback. Bon, merci la bulle des dot-com. Mais bon, bref, excessif, gros pullback. Et aujourd'hui, donc, on serait sur la fin de la séquence trimestrielle du DAX. Ça marche? Donc, pour l'analyse de tendance, ça, c'est ce que vous devez savoir faire. Trouver le time frame de référence de la tendance. Connaître les séquences alternatives, parce qu'il peut y avoir des séquences alternatives, mais là, on voit bien qu'il n'y a pas de souci. Ça fait vraiment breakout, un peu excessif, pullback, excès final. OK. Donc, est-ce qu'on se chauffe comme des timbrés sur le DAX? Non. Vraiment, mais vraiment, vraiment pas. Hein. Pour moi, c'est pas du tout en Allemagne qu'elle va se trouver la croissance. Hein. C'est probablement même en Europe ceux qui vont prendre le plus cher. Ça va vous surprendre, mais moi je pense que c'est la France qui va s'en sortir très bien. Non, mais pour la partie Europe, hein, je veux dire. Oui, oui, oui. Alors, on verra plus tard. Bon, bref. Non, non, d'autres secteurs en France. Pas du tout le luxe. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout le luxe. Le luxe, ils sont dans la merde pour les prochaines années. Mais bon, voilà. En attendant, on vous verrez. Bref. Je pense que c'est nos biotech françaises qui vont se gaver dans les prochaines années. Je dis ça, je dis rien. Bref, donc, la séquence primaire du DAX, elle est là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? C'était quoi le nom du truc que tu voulais? Que j'ai fait FDAX à la place? FDX, ah oui, c'est vrai. Ok. Alors, bon, bah là, de toute façon, on est bien d'accord, on va pas perdre du temps à aller sur les time frames inférieurs. Mais techniquement, c'est ça qu'il faudrait que vous fassiez, ok? En général, si vous allez faire du swing ou si vous faites des exercices, essayez toujours de rester un peu sur le daily. Mais on va prendre encore une fois le temps de faire la séquence en entier, ok? Donc, c'est-à-dire,
comme il fallait faire avant pour bien apprendre et comprendre la stratégie, c'est-à-dire, bon, là, franchement, il n'y a pas besoin de se tordre le cul. Je sais qu'il faut aller en mensuel, tu vois. Mais bon, on va faire l'exercice, il n'y a pas de dashboard, donc on se sort les doigts et on fait son analyse. On démarre du daily et normalement, les règles de la stratégie doivent nous amener sur le bon time frame, qu'on le veuille ou non. On ne choisit pas où on trade, c'est le marché qui vous dit où vous allez trader. Et n'inversez jamais ces rôles, sinon ça va mal se passer pour vous. Donc, c'est reparti. Ici, moyenne, dans les contextes, range, précédé d'une tendance. Elle est où la troisième borne? Pas faite, on est d'accord. Donc, il faut nous faire une troisième borne. Vu les contextes, elle sera donc neutre. Donc là, même chose. Si vous voulez trader ce truc-là, on met ses... Merde. On met ses fibos. Et on attend sagement la zone de vente. OK? Classico. D'accord? Donc, on attend la 3BR ici. Elle arrivera. Il faut lui laisser son temps. Et elle sera neutre. Très probablement. Voilà. Ok, donc là on a fait le taf sur ce time frame, c'était plutôt du range, ok, et donc si on veut maintenant donc regarder un peu plus, tendance baissière, pardon, tendance haussière précédée d'une tendance baissière, vous savez ce que ça veut dire? On est probablement dans un range sur l'UT supérieur. Ok, donc déjà l'hebdomadaire, sans même y aller, je sais déjà que c'est un range. Ok, bon, bah, ça tombe bien, qu'est-ce qu'on a? Un range. Précédé d'une tendance? Oui, donc, elle est où la troisième borne de ce range? Squeezé, super. Bon, bah c'est bien, vous faites pas de conneries. Tiens, d'ailleurs, il me manquait une troisième borne squeezée. Désolé les cocos, je vais me la mettre. Hop. Tac, tac, tac. Attends. Non. Shit. Tac, tac. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai fait le prési au top, hein. Je vous ai mis les exemples dedans. Ça tombe bien, il m'en manquait un. Comme ça, je vais vous le mettre en direct. Ça, vous verrez comment ça marche le prési en plus. Hop. J'étais justement en train de faire ça, donc c'est parfait. Il me manquait un quatrième exemple. Eh, bon, j'y arriverai pas à faire comme l'autre. Cool. Ah, squeezed. Right. Nope. Apparemment, c'est pas possible. Mais tu peux faire des screenshots. C'est, enfin, moi, ça va me prendre du temps si je dois le faire. Donc, si tu veux le faire, tu te débrouilles. A priori, non pour l'instant. Merde, on a tout perdu. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Bon, après, Prési, effectivement, ça fait souhaiter. Attendez une seconde. Et donc. Ok. Allez, c'est reparti. Euh, Peut-être.
Faudra que je check, mais je suis vraiment pas sûr. Alors, du coup, on était où? Donc on avait fait ça, troisième borne squeezée, voilà, c'était ça. Ok, donc pas besoin d'aller plus loin. Oula, mais tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Voilà. Donc on va en mensuel, puisque donc on a un range mature, dont on est sorti par le haut. Bref, on va voir au-dessus. Et nous voilà là où on devait être depuis le début. Donc, comme je vous dis, que vous le vouliez ou non, normalement, vous, suivant les règles, vous devez arriver au bon endroit. Donc, ici, nous savons... Punaise, mais tu vas la fermer, toi. Nous savons à une tendance... Oula, 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 oula. Bon, attendez, c'est le foutoir. Je mets juste en pause. Comme d'hab, je repousse un peu les limites du prési. Bon, bref, pardon. Donc, on est en mensuel. On fait, comme d'hab, le même boulot. Attends, mais il m'a tout planté. Ah oui, il y a ça aussi qui est mort. Putain. Faut que je regarde, mais je crois que c'est hardcore la mémoire que ça suce, là, le prési, quand je laisse tourner. Pas très optimisé tout ça. Ok, donc, on est en mensuel. Nous avons une moyenne sous des contextes. Donc, nous avons une tendance, là aussi. Où se trouve le range de cette tendance? Eh bien, de toute façon, on voit bien que la séquence n'est pas là non plus. Nous savons plusieurs pullbacks. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête sur FDX. C'est la même chose que le DAX. C'est pas du tout du mensuel, c'est du trimestriel. Et ah tiens, on voit bien tout de suite notre range, le breakout, le pullback et l'excès final très excessif. Merci les cadeaux monétaires. Donc, voilà le deal. Ok? Pas besoin de se compliquer la vie. Tendance trimestrielle sur FedEx. Ce qui veut donc dire que vous avez des tendances sur les UT inférieures qui s'étalent jusqu'au daily, mais elles sont bruyantes parce que la séquence principale est en mensuel, trimestriel. Ah non, mais... Ah, le nouveau plus haut derrière l'excès? Eh bien, magie de la création monétaire. Les prix sont montés parce qu'il y avait plus d'argent en circulation. La valeur, elle n'est pas montée. Voilà, pour moi, ce truc-là, c'est juste terminé. Enfin, moi, je parierai plus jamais sur FedEx. Fin de la tendance. Ça a fait pullback, excès final, merci la thune. Mais voilà, jamais de la vie, maintenant, je jouerai un truc pareil à l'achat. J'ai bien ma séquence de tendance, elle est finie. Elle dure depuis, du coup, 50 ans, puisqu'on est sur une tendance primaire, trimestrielle. Bref, le taf est fait, on a des petits excès de fin de cycle. On passe à autre chose. Les investissements se font plus là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux acheter? FedEx, putain. Enfin, je sais pas. Bref, voilà, il faut commencer à raisonner, comprendre qu'on est sur la fin d'un monde, le début d'un nouveau, mais qu'évidemment, ça balbutie entre les deux. On est en fucking trimestriel. Donc ça, il faut comprendre qu'à terme, ça va retendre vers les 100 et ça aura extrêmement de mal, voire pour ma part, ça ne se produira probablement jamais, la capacité de déborder les 300 $. Mais quoi que tu puisses trader, si vous êtes en train d'apprendre les structures de tendance, il faut que vous soyez capable de trouver la séquence primaire. Là, au moins, vous savez que si vous cherchez à exploiter des tendances sur ce truc-là, eh ben, c'est mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de directionnel, il n'y a pas de déplacement de valeur sur ce truc. Au mieux, ça va se maintenir dans la zone de valeur, d'accord? Mais ça risque surtout de baisser. Il faut comprendre les flux de capitaux, c'est toujours que pour financer de la croissance ailleurs, il faut sortir la thune d'un autre endroit. Donc il y a fortement des chances, à mon avis, que ces trucs-là, ça prenne quand même une quenelle. Voilà. Donc l'exercice que vous devez faire ici, c'est pas trader ce que vous voulez, c'est de comprendre qu'il y a des tendances trimestrielles qui sont plutôt sur leur phase de maturité terminale. Donc on applique des stratégies de range. Bête et méchant, hein. Voilà. Et on l'a vu, donc on a des ranges en daily, on a des ranges en hebdo, donc on ne trade pas le range daily, on tradera le range hebdo, etc. etc. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça doit se passer. C'est à défaut, je sais que c'est un des ranges là que je dois trader. En mensuel, on l'a dit, il n'y a pas de range encore ici, parce que les contextes sont toujours à l'achat. Enfin, si, mais on a une grosse saloperie là, en biseau d'élargissement. Putain, il y en a partout de ces merdes, c'est incroyable. Mais voilà, va naviguer ça comme range. Bon courage. Donc, c'est plutôt de dire, le moins mauvais qu'on ait pour l'instant, c'est le range hebdomadaire. Voilà.
moi, je pense que c'est lui qu'il faut trader et pas le range daily, puisque le range daily, il est à l'intérieur du range hebdomadaire. Donc pour moi, pour trader en range, c'est en hebdo. Pour trader en tendance, c'était en trimestriel, mais c'est fini. Et après, on peut toujours aller chercher des tendances dans les UT inférieures. Alors, non, c'est parce que l'exercice que vous devez faire pour apprendre à structurer vos pensées, enfin vos lectures de marché, c'est trouver la tendance, trouver la séquence. On est parti du daily, que des ranges, jusqu'à monter en trimestriel pour voir la séquence de tendance complète. Donc, on ne travaille plus cette tendance, on ne peut exploiter que des ranges. Maintenant, vous pouvez très bien aller faire la même chose, mais en partant du 15 minutes. Le problème, c'est que sur des actions en 15 minutes, vous allez vite avoir des problèmes. Ok. Donc, on peut effectivement trader en 15 minutes si on veut sur des indices ou des trucs comme ça, mais sur les actions en 15 minutes, mis à part les mastodontes, Apple, Microsoft, etc., je vous recommande d'éviter ce genre de conneries. Donc, pour faire du court terme, il faut partir sur les indices. Donc, si vous voulez faire quoi que ce soit en dessous du 4 heures, pour moi, c'est indice. Ou produit hyper liquide. D'accord? Mais pas d'intraday en dehors des indices, s'il vous plaît. Ou voilà, enfin, ou actif hyper liquide. Pour aller à court terme, il faut faire attention aux logiques de flux. À moyen terme, vous tradez la valeur. D'accord? Plus vous tirez à moyen terme, plus vous traderez la valeur et plus ma stratégie est probablement une des meilleures qui circulent. Maintenant, si vous voulez trader à très court terme, il faut comprendre un peu plus les logiques de flux et comprendre que le principal risque que vous avez avec les logiques de flux, c'est que si ce n'est pas un marché liquide, les flux ressemblent à rien. Voilà. Donc, si vous voulez appliquer ma stratégie à court terme, il faut des marchés liquides. C'est vraiment la base. Hein. Voilà. Donc, on va le faire sur des marchés liquides si vous voulez. Le S&P 500, ça reste le meilleur exemple. Voilà, donc si vous voulez trader en 15 minutes, vous voyez bien que là, les chandeliers, c'est rationnel, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez trader. OK. Bon, on fait le même exercice en 15 minutes. Bon, qu'est-ce que tu as ici? C'est range ou c'est tendance? Attends, je vais enlever ça. Attends, non, je vais enlever juste les drawings. Voilà. Donc ici, on ne se prend pas la tête, d'accord? Tout est disjoint, tu es en tendance, c'est hyper excessif. Donc 15 minutes, excès. De toute façon, j'essaie de retravailler là. Je pense que je vais essayer de vous faire une mise à jour du dashboard pour détecter justement les décalages de contexte, etc. Je vais essayer de vous détecter quelques trucs en plus. Bon, bref, donc, quoi qu'il se passe, c'est pas ici que vous traderez en tendance. Hein. Tradez-moi ça et vous allez vous arracher les dents. Hein. Donc, c'est toujours pareil. 80% des time frames ne sont pas tradables. Et si vous voulez trader parce que vous avez envie de trader, vous allez faire de la merde. Donc, trouvez toujours les séquences primaires. Et s'il n'y a pas, vous ne pouvez pas. Donc, on va de toute façon sur l'UT supérieur. Ok. Bon. Là, ça paraît un petit peu plus faisable. On a bien un range, il est mature, et on commence à réaliser des cassures baissières. Ok, on peut trader ça comme ça. Enfin, on voit bien les cassures, hein, là, il n'y a pas de souci. Donc, vous voulez trader de la tendance baissière, c'est là que ça se passe. De quoi? Comment ça, 0, c'est du reverse? Je comprends pas. Alors, donc, revenons à nos fondamentaux, chers amis. Donc, retournons le graphique parce que vous avez plus l'habitude de regarder dans ce sens-là. Il n'y a pas un truc qui vous choque là pour trader ça en breakout à l'achat parce que je vais vous arracher les dents si vous me tradez ça comme une tendance acheteuse. Hein. Il n'y a pas un truc qui vous chiffonne là. Bah quoi? Bah oui. Oh, et on est sur un contexte du T supérieur, donc c'est forcément pas là que ça se passe non plus.
Là, vous avez, si vous me dites, oui, alors, quand il y a un breakout, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il y a un range mature qui précède, oui, mais alors traite des breakouts à l'intérieur des ranges sur l'UT supérieure et tout ce que tu vas obtenir, c'est des ratios 1 pour 1. Et ça va arriver sur confirmation et ça va partir dans l'autre sens. Et si tu fais du suivi de tendance là-dessus, ah, tu vas la sentir passer, hein. Voilà, donc désolé, pas possible, l'horaire, ça marche pas. Le 4 heures. Ah, quelqu'un peut sortir pour qu'on ait le restream? D'accord? Donc on l'a vu, le 15 minutes, c'est excessif. Donc déjà, on fait attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le trader, ça veut juste dire le 15 minutes, c'est excessif. Donc déjà réservé aux expérimentés. L'horaire, on l'a vu, ça reste très compliqué puisque on a des risques de breakout baissier, mais il y a plein d'oppositions de contexte. Donc s'il y a quoi que ce soit, c'est en 4 heures. Bon, moi, de toute façon, je veux dire, je vais vous l'apprendre, hein, on fera des cours là-dessus, mais il y a pas besoin, en fait, de se faire chier à aller chercher sur tous ces petits time frames. C'est clairement là que ça se passe, mais le problème, c'est qu'on est probablement à l'intérieur des ranges daily. Donc, trader des tendances dans les ranges, ça va franchement mal se passer pour vous. Voilà. Donc, le principe, c'est de comprendre que si vous voulez absolument forcer le truc, d'accord? Moi, je vous le dis, vous tradez à la vente dans un marché qui va rebondir, probablement, et vous allez vous péter les quenelles. Enfin, vous allez vous péter les quenottes. Donc, vraiment, faites attention. Moi, c'est pas moi qui invente, ok? C'est juste, c'est mon métier de lire des graphiques et de savoir où se trouvent les zones de gestion. Voilà. Donc, pour se mettre à l'achat, bah, c'est un achat de bas de range. Enfin, on va voir. Tu vas voir. Le truc, c'est que si tu suis les putains de règles, il n'y a pas 50 solutions. Tu dois arriver à la bonne réponse ou proche de la bonne réponse. Maintenant, si vous commencez à tordre les règles parce que vous avez envie de faire un truc en particulier, c'est là où ça va poser des soucis. Donc, ici, ok, si ça, on veut une tendance haussière, ok, bon, ben là, pareil, ça va commencer tout de suite à poser quelques petits problèmes. Non? Ça pose pas de soucis? Alors, non, non, j'ai inversé le graphique. Mais on s'en fout, voilà. Normalement, vous avez l'habitude des tendances haussières. Donc, ici, s'il se passe quoi que ce soit, est-ce que... Alors, ici, pareil, hein, on pourrait dire, donc j'ai mon range mature, il serait... en plus, il est pas beau, mais il serait là. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, si j'ai un range mature, oui, il est là. OK. Est-ce que j'ai des cassures de cycle? Alors attends, oui, il faut se mettre dans l'autre sens. Donc là, je commence à avoir des cassures de cycle. Elles sont bien précédées d'un range mature. OK, donc là, je pourrais dire OK pour une tendance. Mais le truc qui doit vous marquer tout de suite, dès qu'on pense qu'on est sur le bon time frame de la tendance, on va toujours vérifier l'UT supérieur. D'accord? Ah, est-ce qu'on trade une tendance baissière quand il y a une tendance haussière sur l'UT supérieur? Non plus. Donc, est-ce que vous pouvez trader les tendances baissières sur le S&P 500? Non. C'est-à-dire que si vous voulez, ben, vous voulez. Maintenant, est-ce que vous pouvez? Pour moi, c'est non. Alors, voilà, où tu trades les tendances baissières de court terme. Mais faut que vous compreniez que en ce moment, tout le monde veut faire quelque chose, d'accord? Parce que les gens traitent le sentiment, l'ambiance, ils ont envie d'appartenir à ce qui se passe. C'est pas faute de vous le répéter depuis des putains de semaines. C'est quand même incroyable, en fait, qu'il suffit de regarder des graphiques pour comprendre que c'est pas possible de vendre à Wall Street. On est sur un correctif de tendance haussière. Maintenant, oui, il y a le risque que, ah mon Dieu, la récession, et on va faire haussier-baissier. Mais si vous tradez ce type de renversement, vous allez surtout perdre de l'argent à moyen terme. Ça se produit et ça arrive, mais c'est très peu probable. Okay, et dans tous les cas, si vous voulez trader de tendance haussière à tendance baissière, je vous recommande sérieusement de le faire assister par des expérimentés. Là, on fait des cours de niveau jaune. Donc, je ne veux pas aller plus loin dans la complexité, mais c'est de comprendre que si vous voulez trader un renversement tendance haussière, tendance baissière, il vous faut un expérimenté. Ok? J'ai pas dit que c'était pas possible. J'ai juste dit, le principal problème ici, c'est que de niveau jaune, tout ce que la stratégie doit soulever, c'est des questions dont vous n'avez pas les réponses. Pas encore, mais c'est des questions de niveau expérimenté.
Ça marche? Pour moi, ici, en tant que jaune, pour vous, l'analyse, elle s'arrête là. Vous avez bien un range mature, qui a ces 3 bornes, et ici, vous pourriez éventuellement démarrer une tendance en sortie de ce range par le bas. Problème, c'est précédé d'une tendance haussière. Vous ne pouvez pas trader ça. Parce que vous ne savez pas concrètement lequel des deux va l'emporter. Il y a une tendance haussière, ça se trouve, elle va relancer. Mais il y a aussi des débuts de tendance baissière, et si ça se trouve, on va faire tendance haussière, tendance baissière. Il y a des rares cas de figure où c'est possible, mais ces cas de figure-là, vous ne les connaissez pas. Donc vous n'avez pas la gestion du risque pour séparer ces deux probabilités. À défaut, vous suivez la putain de tendance haussière. Par défaut, il vaut mieux suivre la tendance de degré supérieur. Puis c'est surtout que, regardez où on est maintenant. On est en daily. On est là où on était tout à l'heure. Donc, comme on l'a dit, le daily est en tendance haussière, l'hebdo aussi, le mensuel aussi, et en fait, c'est le trimestriel qui gouverne. Donc, c'est de comprendre que on a effectivement des tendances du T très très larges qui peuvent amener beaucoup de bruit sur les tendances du T inférieur, mais en attendant, vous tradez contre la tendance si vous voulez des tendances baissières. Non, ce qui me gêne, c'est qu'en ce moment, vous voulez trader un marché qui est concrètement extrêmement difficile à trader, parce qu'on est sous l'influence de fin de tendance trimestrielle, oui, mais par contre, vendez des indices comme le S&P 500, où on va virer les losers pour faire rentrer les futurs winners, ça ne peut pas baisser durablement, d'accord? Donc quand je vois des gens, le S&P 500 à 1000 points ou je sais pas quoi, ça, c'est peu intelligent. Enfin, ou alors, il faut vraiment la déflation, hein, c'est-à-dire détruire une quantité astronomique de monnaie. Après, alors, c'est comme ça qu'on apprend. Non, on apprend surtout quand on maîtrise ses contextes. Donc la première des choses, c'est de maîtriser les contextes, les règles, savoir les appliquer, sans douter, et après on les applique en marché réel, avec les contraintes que ça impose. C'est-à-dire que le marché réel, il propose des choses, mais c'est pas à vous de les inventer pour trader. D'accord? Vous tradez les contextes que vous maîtrisez quand vous les voyez. C'est pas, ah, j'ai un contexte, je vais trouver un marché qui me permet de l'expérimenter. Nope. Ça, c'est à l'envers. OK? Donc, le S&P 500, la conclusion que vous devez avoir en tant que jaune, ça s'arrête pour vous avec un gros cluster très problématique en daily. Et on va faire simple, d'accord? Moi, tu me présentes ça comme dashboard et je peux te dire que la merde, elle est en daily et que ça se voit tout de suite. D'accord? Je ne sais pas lequel des deux va win cette partie. Je sais juste qu'il y a des résistances haussières sur les time frames longs et qu'il va falloir expliquer si je veux, s'il y a une raison à renverser tout ça. Parce que pour l'instant, je ne la vois pas. Ça peut tout à fait passer de haussier à baissier, d'accord? Mais attention encore une fois. Il faut aller ici chercher des informations au-delà des graphiques. Enfin non, même pas au-delà des graphiques, c'est juste qu'il faut aller... voilà, il faut faire de l'expérimenté. Et il y a des raisons que ça baisse, hein, je vous l'ai dit. Mais si ça baisse réellement, c'est qu'on va pour la déflation. C'est-à-dire explosion de bulles de crédit, etc. Sinon, ça ne baissera pas. Il y a trop d'inflation. Donc, les prix ne peuvent pas baisser, à mon avis. Bref. 55. On en fait un dernier, rapidos. C'est pas que je vous interdis de trader à court terme, c'est que vous ne pouvez pas le faire concrètement. Hein. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, d'accord? Moi, je vous dis juste, trouvez les bons time frames. Voilà, pour trader Wall Street, c'est le daily. Starbucks. Ok. On démarre du daily sur les actions, on est d'accord? Ou là aussi, vous voulez trader à court terme? Si vous voulez trader à court terme, ça ne me gêne pas. Hein. Je sais qu'en ce moment, il y a de la demande pour ça. Là. Vous voulez trader. Mais il faut que vous compreniez qu'il faut savoir séparer le signal du bruit dans le marché. Que si vous voulez trader du bruit, c'est pas parce que d'autres y arrivent, d'accord? Chacun sa stratégie. Ayez la vôtre. Et apprenez surtout à bien structurer vos règles. C'est la rigueur dans le trading qui apporte du capital à moyen terme. Okay, maintenant, si à court terme, le gars d'à côté est meilleur que vous avec une stratégie branlante, eh ben, à moyen terme, vous gagnerez de l'argent et pas lui. Il en gagne peut-être maintenant, mais rassurez-vous, à travers le temps, c'est la gestion du risque qui s'exprime, pas le talent à court terme.
Ok. Alors, donc ici, en daily, on a quoi? Range, d'accord, plutôt range, voire baissier. Enfin, range, voire peut-être début de tendance baissière, mais la même chose, hein, hop, tout de suite, haussier baissier égale problème. Soit c'est qu'il y a un range sur l'UT supérieur, on l'a dit. Dans ce cas-là, bah, c'est en allant sur l'UT supérieur que vous trouverez les zones de gestion, et clairement pas en essayant de suivre la tendance baissière. Hein, voilà. Donc déjà, vous savez tout de suite là-dessus que vous n'êtes pas sur le bon time frame. Ou en tout cas, que s'il se passe quelque chose, il faut aller voir plus loin. Bon, on va se servir du dashboard parce qu'il nous reste 3 minutes. Quand vous avez un dashboard comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est le bain de sang, d'accord, hein, c'est-à-dire que les prix sont entièrement contrôlés par les vendeurs sur tous les time frames. Bref, on connaît l'avenir. Voilà. Ça veut dire qu'il y a clairement des anomalies de gestion assez dramatiques là-dessus. Où est-ce qu'elles se trouvent, les zones de gestion? Ça va être là, entre le 4 heures et l'horaire, et entre le daily et l'hebdo. C'est là que vous avez des contradictions, d'accord? Donc c'est probablement entre le daily et l'hebdo que ça bastonne, et entre le 4 heures et l'horaire. Mais là, pour l'instant, c'est les vendeurs qui contrôlent absolument tout, hein. Donc là, on connaît l'avenir, le narratif, c'est doom and gloom, on va tous mourir. Ok, donc, on va tous mourir, mais par contre, en hebdo, bah, on va tous mourir dans une grande tendance haussière. Donc, bah, moi, je sais déjà dans quel camp je trade. Maintenant, où est-ce qu'on en est de la tendance? D'accord? Donc, pareil, tu as 15 milliards de pullback. La dernière fois que ça rangeait, c'était à peu près par là. Et depuis, donc, 1, 2, 3, est-ce qu'on est sur la séquence primaire? Non. Donc, mensuel. 1, ça commence à être un peu mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Oh putain. Ah, ça, c'est funky à analyser, Starbucks. Alors, attends. Bon, je vais utiliser du log. J'aime pas ça, mais c'est plus pour voir. Putain. Oh là là, il n'y a même pas de range au début. Bon, alors ça, c'est funky furieux. Mais bon, dans tous les cas, hein, c'est plus de dire ça à trader, c'est limite impossible. Ok, mais vous avez bien ici donc une séquence de tendance, un range, et juste, putain, mais il n'y a même pas de troisième borne. C'est impressionnant comme truc. C'est très difficile. Alors ça, c'est même... Je sais pas expliquer ça. Moi, sérieusement, j'ai pas le truc. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux séquences de tendance, une là, une là, et qu'elles sont, à mon avis, plutôt mensuelles. S'il y a une histoire trimestrielle, je sais pas ce que c'est. Mais je vois surtout, en fait, deux séquences de tendance, ce qui est assez rare, hein. Normalement, un actif, il connaît un cycle de tendance. Donc, je rappelle, la tendance, le but, c'est de déplacer la valeur. Ok, donc là, on tradait cette zone-là, là, entre guillemets. Et encore, je vois pas beaucoup. Franchement, ce truc-là est assez space. Tu vois, normalement, il faut un range. Donc, j'aurais préféré que ça range un peu ici. On voit qu'il y a un petit travail de prix là, mais en fait, ça travaille mon cul. Il n'y a même pas de troisième borne. On repart tout de suite de baissier à haussier. Donc, qu'est-ce que vous avez là comme structure de prix? Moi, j'ai qu'une seule réponse. Lever bottom, ça doit tout de suite vous lever des questionnements. Qu'est-ce qui se passe si on sort par le haut d'un range, etc. On casse tout de suite le bottom. Il y a beaucoup de volume. Voilà, ça doit lever tout de suite dans vos tronches. Par rapport à tout ce que je connais, ça pue la séquence alternative. Donc, comment on trade les vagues étendues? On sait que le marché, il va péter tout de suite la TH, il y a très peu de volatilité, ça va généralement squeezer, ça vous rappelle le S&P 500. Hein. Ok, on sait que la première vague sera effectivement relativement excessive. Et qu'est-ce qu'on doit avoir pour trouver le point B, la zone de valeur d'objectif? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Voilà, deux pullbacks, un overlap. Donc, il faut déjà faire un premier pullback mensuel. Ok, franchement, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est juste de dire, ici, tant qu'on n'a pas constitution, on a un pullback et qu'on ne voit pas d'overlap, à mon avis, il faut rester bull. Alors, je ne sais pas parce que je pense effectivement qu'il est là. Et je dirais premier pullback. Mais bon, il s'est tordre tellement de règles. Je dois avoir des fins de cycle vendeurs. Alors, je vois bien qu'ici, on est passé pas loin. Donc, j'avoue que celui-là, je pourrais presque le tolérer. Comme un pullback. Il y a quand même une tentative de cassure de cycle au baissier. Donc, c'est plus de dire, ça a rebondi méga vite. Hein. Mais si je devais tordre un peu les règles pour fabriquer un pullback, je le fabriquerais là. Mais franchement, je pense qu'on est en train de faire le premier pullback en fait de Starbucks.
C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de, on va vraiment clôturer sous les 50% de contexte et qu'on va faire la première phase du pullback, qu'on va retourner en ATH. Et voilà. Et je pense qu'il y en a encore pour un bon moment. Ça, ce sera mon hypothèse. Mais ici, comme j'ai dit, je ne vais pas apporter de réponse en posant mes couilles sur la table. C'est de dire, j'ai une hypothèse. Je vois la même anomalie que vous. Ce V-bottom, c'est pas possible. Donc, ça pue clairement la vague 1 étendue. J'ai ici un petit pullback qui s'est passé méga trop vite. Donc, j'ai quand même un petit peu de soucis par rapport à ça. Mais pourquoi pas? Et dans tous les cas, si je considère que mon premier pullback est là, bah, ma zone d'achat, elle est ici. Point barre. Je sais que je rachète ce truc par là. Mais il faut attendre la fin d'un cycle vendeur. Hein. Voilà, c'est vraiment 2 pullbacks. Et après, j'aurai mon excès final. Donc, est-ce qu'il y a encore du potentiel haussier pour moi dans une séquence de tendance sur Starbucks? Oui, c'est clairement le genre de stock sur lequel je resterai à l'achat. Mais c'est clairement pas non plus sans risque. Hein. Et je vous rappelle que quand on fait les pullbacks d'une vague une étendue, c'est qu'on est déjà arrivé sur la zone de fin. Quoi. Donc, il ne faut pas croire que c'est là que vous avez gagné de la thune. Les vagues une étendues, il vous reste que les miettes. Mais par contre, ici, vous savez que la valeur, elle tire toujours au nord. C'est quand même vachement mieux que d'acheter des daubes qui sont en risque de se manger des retournements trimestriels. On est d'accord. Moi, je pense en tout cas que si tu me proposes ce genre de stratégie en gestion, je te dirais, ok, 1%, ça me paraît pas mal. T'as cadré ton marché. C'est une probabilité, on l'a dit, puisqu'ici, il y a quand même pas mal d'asymétrie. Donc, je ferai quand même attention au fait que le premier pullback se soit donc pas produit ici. Dans ce cas-là, je sais que je trade le deuxième et dernier. Donc, tu sais que par contre, tu es dans de la vague une étendue, donc tu es dans du range haussier, tu connais les ratios risque-rendement, tu dois à peu près récupérer 2 fois ce que tu vas miser, guère plus quoi. On est d'accord sur ça? Tu connais tous ces métriques, et voilà. Normalement, si tu maîtrises tout ça, bah écoute, il n'y a pas de souci, moi je prends les clés de la baraque et je te les donne. Je te laisse gérer un compte, sans souci. Si vous savez faire ça, pour moi, vous savez faire déjà bien mieux que la plupart des gogoles sur les réseaux, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de trader ce que vous voulez trader, vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez le droit d'avoir envie d'acheter ou de vendre un truc. Ça, je vous l'ai dit et je vous le redirai, on a le droit vraiment de ne pas être d'accord. C'est pas là que se passe le problème. Le problème, c'est que peu importe ce que vous voulez faire, la plupart du temps, il va falloir trouver le time frame et le contexte qui va vous permettre de le faire. Et c'est là qu'elle se trouve la gestion du risque. C'est pas est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend. C'est où est-ce que je peux acheter, où est-ce que je peux vendre. Dans quel cadre? Et est-ce que ça me propose une bonne gestion du risque, une gestion du risque moyenne, ou il n'y a pas du tout de gestion du risque, j'y vais parce que j'ai envie. Ça m'arrive de trader sans gestion du risque par endroit sur les zones. Mais il faut être conscient qu'encore une fois, si vous faites ça avec 2% de capital, ça va mal se passer pour vous à moyen terme. Si vous tradez sans signaux dans une zone, 0,5% de capital. Et moi, ça m'arrive tout le temps de faire ça. C'est pas grave. De se faire péter 0,5% de capital, c'est pas la mort. Enfin, il faut en rater des trades pour finir ruiné avec 0,5. Non, en fait, si je vous mets des barrières de niveau, c'est juste pour dire, ça ne veut pas dire que tu sais pas faire ou que tu peux pas faire. Ça veut juste dire, gère le risque. Il y a probablement des notions plus complexes que ce que tu vois aujourd'hui du marché. Donc, pense toujours sécurité au lieu de penser, j'y vais tête baissée comme un débile. Protège ton capital en fait. C'est le temps qui fait que vous allez devenir des traders. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si vous cramez votre thune à prendre des risques que vous ne comprenez pas, eh ben, pour moi, j'appelle ça de la chance. Si vous avez de la chance, vous allez bien vous en sortir. Si vous n'avez pas de chatte, vous allez griller du capital et c'est con. Mais clairement, pour moi, quand vous faites ces trucs-là qui sont au-dessus de votre niveau, c'est presque un lancer de pièces. Et je ne veux pas que vous lancez la pièce avec votre capital. OK? Ça doit être un réflexe, en fait, de toujours réduire le risque. Si c'est au-dessus de vos capacités, il ne faut pas jouer à l'ego. C'est juste de dire, se faire assister par un expérimenté, c'est la meilleure des choses que vous pourriez faire. D'une, parce que vous allez apprendre des trucs, et c'est quand même pour ça que vous êtes là à la base. Et de deux, vous allez protéger votre capital. Double win. Est-ce qu'il reste des questions ou on passe au range? Parce que bon, on était un peu à la bourre, je sais, ce matin. Mais bon, en attendant, les blancs vont arriver et on va pas leur péter les couilles avec de la tendance.
Oula, c'est quoi ça? Vosges 1 vs3? Je comprends pas. Vague 1 versus 3, c'est... je comprends pas. Ah, la vague 1 étendue. Non, non, c'est donc la séquence de vague 1 étendue, ok, c'est juste de dire toute la tendance va se produire dans la première séquence de la tendance qui va immédiatement casser la résistance principale, ok. Ça se retourne en général en V-bottom avec beaucoup de volume, ok. C'est les conditions pour avoir l'optimum de trading d'une vague 1. Quand tu identifies ce truc, psychologie, tiens, bah regarde, on va aller chercher dans le précis, je crois que je l'ai fait hier ça, donc je m'en souviens. Merde, si j'y arrive. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui. Donc, précis. Non, non, là, c'est le précis rendu. Je ne vais pas le sortir. Donc, tendance. Putain, c'est vrai que ça rame. Hein. Donc, on n'est pas en tendance primaire, on est en structure alternative. Vague 1 étendue. Ok. Donc, contexte et psycho. Dans une vague 1 étendue, le supply est extrêmement rare, à tel point que la hausse de la demande va cracher, va causer un départ prématuré de tendance. De la tendance, putain, il faut que je remette les accents. Autrement dit, il n'y aura pas d'accumulation et le prix va rebondir très violemment en formant généralement un V-bottom. Le souci principal avec la V1 étendue vient du fait qu'on peut difficilement l'anticiper. On la constate en cours de route. La psychologie des investisseurs est alors très altérée. La tendance sans préparation laisse beaucoup de traders sur le banc de touche. Cela génère de la frustration et une prise de risque accentuée. Alors même que la structure va ralentir, ils vont devenir de plus en plus agressif. Vous devez avoir le raisonnement inverse, sachez accepter que vous avez raté le plus gros, contentez-vous des miettes. Je peux pas faire mieux. Enfin, franchement, c'est ça, voilà. Vague 1 étendue, c'est ça. D'ailleurs, pour le coup, tiens, ça me fait un joli contexte de vague 1 étendue, ce qui est plutôt cool. D'accord? À quel moment on la constate? Tiens, regarde, on revient sur le précis. Donc, comment on constate? Ça se reverse en V-bottom. La moyenne repasse sous le contexte et le prix revient au niveau du sommet précédent. On peut même parfois le déborder direct. C'est-à-dire que là, ici, on vient rechercher, la moyenne s'installe dessous. C'est-à-dire que vous voyez, ça, c'est une V1 étendue, mais pourtant, elle est plus relou que celle que vous avez vue là. Ça prend vraiment plein de formes. Mais ça, c'est vraiment la vague 1 étendue. La première vague fait pas de range, elle retourne en V-bottom, elle va tout de suite péter les contextes et elle retourne au moins à l'ancien sommet. Le premier pullback classique, d'accord, intervient et est suivi par une structure d'excès final, classique elle aussi. Arrive un second pullback qui se positionne en overlap et qui produira un second et dernier excès final. Ok? Donc là, le principe, c'est de dire, la séquence, elle se passe comme ça. Vous devez remonter au top, d'accord, en faisant ce truc-là, le fameux tendance baissière, tendance haussière. La moyenne va se réinstaller, mais par contre, vous avez un V-bottom, beaucoup de volume, ok? Et le principal truc qui se passe, c'est que vous revenez trader l'ancien sommet. D'accord? Avec ce V-bottom, pas de range, etc. C'est vraiment le j'efface. La moyenne doit se réinstaller sous les contextes et à ce moment-là, vous avez la première étape. Le V-bottom, etc. Ça revient au sommet précédent et la moyenne s'installe sous les contextes. C'est les trois conditions, d'accord, pour valider l'étape 1. Quand l'étape 1 est validée, on attend le premier pullback, qui est un pullback, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord? Suivi par une structure d'excès final, classique elle aussi. Et après, arrive un second pullback qui se positionne en overlap et qui produira un second et dernier excès final. Terminé. Vous savez tout ce qu'il faut pour trader cette structure. C'est-à-dire que l'avantage de cette structure, c'est qu'elle ne fait que réutiliser des boîtes que vous connaissez déjà. Il faut juste être capable d'identifier le 1. Quand vous avez identifié 1, vous savez déjà trader le 2 puisque c'est un pullback. Vous savez déjà trader le sommet suivant, c'est un excès final. Vous savez déjà trader le 3 parce que c'est un pullback, à la seule différence que celui-ci, il se positionne sur l'overlap. Au lieu de trader des retracements Fibo, on positionne à l'overlap du niveau précédent. Et ça fait un dernier excès final, et celui-là, tu te casses. Voire reverse pour les expérimenter. Ok? Vous voyez que c'est pas insurmontable. Ouais, Phil, ça marche là le micro? Oui, on t'entend. Ah, nickel. En fait, Alors, ouais, c'était la question. Désolé, je suis un peu enrhumé là, j'ai une débouchée. ouais. La question, le fond de la question, là, je suis OK avec tout ce que tu as expliqué. Ça, c'était bon pour moi. C'est surtout par rapport au ratio de la vague 1 étendue, Ouais. le ratio de la vague 3 par rapport à la vague 1.
Si tu veux, je suis assez formaté Ah encore, oui, alors peut-être. t'es très Elliott Wave. Alors, rassure-toi, Ouais, c'est vrai. j'en ai Voilà, mangé de dans la l'Elliott structure. Wave. Je vous ai extrait le meilleur de l'Elliott Wave. Moi, pour moi, les ratios et tout ça, c'est pas suffisamment statistique pour moi pour être gagnant. Il y a un peu trop d'aléatoire là-dedans. C'est pour ça que c'est plus de dire, je me sers des ratios d'extension dans les vagues 5 étendues. Ça, oui. Mais dans les vagues 1 étendues, c'est plus de dire que dans les vagues 5 étendues, il vaut mieux ça que de travailler à l'arrache. Tu vois? Et tu vas travailler proche des niveaux d'extension. Dans la vague 1 étendue, j'ai pas de séquence qui revient réellement souvent, suffisamment souvent, pour te dire, faut trader tel niveau d'extension ou etc. Là où Elliott Wave adore tout formater, mais à un niveau où, pour ma part, ça introduit plus de bruit que de signal. Enfin, c'est des niveaux que je prends en tant que repère, hein, pas des niveaux fixes, sûrs. C'est là, j'attends un signal exactement là. Alors, Mais tu on est peux d'accord, la vague. rajouter ça, mais c'est de dire, si tu commences à ajouter des contraintes dans une stratégie qui est quand même déjà très contraignante, tu vois, enfin, je pense que de toutes les stratégies que je connais, la mienne est de loin la plus contraignante, quoi. Donc, Elliott Wave, c'est à peu près au même niveau, enfin, tu vois, en termes de contraintes. Mais la différence, c'est que moi, tout est cadré. Elliott Wave, c'est un foutoir. J'ai jamais vu autant de traders Elliott Wave ne jamais tomber d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas considérer qu'une stratégie, elle est viable si deux mecs peuvent pas être d'accord alors qu'ils utilisent la même. Tu vois, c'est le premier truc qui m'avait choqué par rapport à Elliott Wave. Et Dieu sait que j'adorais ça, tu sais, moi j'aime les trucs précis, etc. Mais en fait, au bout de 6 mois à utiliser Elliott Wave, le premier truc que j'ai vu, c'est qu'on n'arrivait jamais à être d'accord entre traders Elliott Wave. T'es là, tu fais, oh là là, bon, c'est effectivement, on va peut-être laisser tomber. Enfin, il y avait des bons trucs à prendre, mais franchement, c'était quand même un peu flippant. Donc, je suis vite passé à autre chose. J'ai incorporé ce qui m'intéressait de l'Elliott Wave dans ma stratégie à l'époque, mais terminé, quoi. Enfin, pour moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait de bon à prendre. Alors, attends, du coup, j'aimerais marquer des putains de trucs. On va faire donc un. Oula. Ok, donc 1 c'est par là. C'est le moment où la moyenne passe sous les contextes. On a là largement débordé le plus haut. Et on attend les pullbacks. Ok? Quoi que ceci dit, attends, je suis en train de voir le truc. Ouais, non, ça pour un pullback, c'est quand même vraiment vénère. Ah, ça c'est vraiment chelou. Mais je pense que c'est vraiment deux séquences de tendance, hein, disjointes. Vraiment, mais vraiment chelou comme truc. Hein. C'est hyper rare. Hyper, hyper, hyper rare. Enfin, moi, j'ai pas d'exemple en tête d'autres trucs aussi funky que ça, quoi. On va limite presque même le mettre en log. Ouais, en log, franchement, ça me parle vachement plus. Hein. Donc, c'est vraiment tac, 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 tac. Et je pense que c'est fini. Mais alors, celui-là de pullback, il s'est produit beaucoup trop rapidement. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapidement. Donc là, fais gaffe, hein, moi je ferai très attention avec l'achat de l'overlap. Oui, oui, c'est le cas de Covid, on est d'accord, je pense qu'il y a une explication. Mais c'est vrai que dans la séquence, c'est plus de dire, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, ok pour l'overlap, il est fort probable qu'il retienne encore une fois ici à 60, mais il faut comprendre que le jouer ici, c'est pas pareil que de l'avoir joué à l'époque. Parce que l'avoir joué à l'époque, tu auras déjà pris ton profit. Donc là où ça me gêne, c'est plus de dire que si tu n'es pas dans le bon tempo et qu'effectivement la reprise Covid a été catalysée par un facteur externe et du coup on n'a pas eu le temps de faire correctement le deuxième pullback, tu vois, pour moi, vraiment, cette séquence, elle aurait dû faire ok, je prends un peu plus de temps, je reviens là et je te fais ça, tu vois, le classico quoi. Donc c'est de dire, je pense qu'on a joué un peu sur la montre ici, on connaît les facteurs externes, etc., etc. Donc prends quand même ça en compte dans ta gestion du risque. De dire le fait de trader entre guillemets le deuxième pullback, enfin de retrader l'overlap, je dirais oui, mais attention. Si vraiment ta séquence elle est terminée, le support il va se trouver là et la résistance est là. Et on va passer notre vie là-dedans maintenant. Hein, atterrissage sur la deuxième zone de tendance, terminé quoi. Donc vraiment gaffe sur ce schéma.
Ok, moi je pense qu'ici c'est fini et que l'overlap il s'est déjà produit. Mais c'est plus sur le log que je verrai ce truc-là, quoi. Ok? Bon, quitte à dire, elle est peut-être là, hein, voilà. Moi je pense de toute façon c'est plutôt en hebdo. Voilà, la vagune étendue, elle est là. On est d'accord? C'est vraiment pas. En fait, c'est que je regarde pas le bon time frame. Mais elle est vraiment ici, hein. Et ça, c'est. Tu vois, par rapport au prési. Là, ça commence à avoir la même gueule. On est d'accord. Tac, tac. Voilà. Ça, c'est vraiment, 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 purement et simplement la vraie belle étendue, hein. Je vais aller redescendre ces trucs-là. Ok. Donc, c'est bien là, hein, la moyenne, le débordement du sommet, le pullback clairement là. Et le deuxième ici. Voilà. Pour moi, c'est séquence hebdomadaire. Tu as bien bam, 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 tes deux excès finaux. Fais gaffe avec les achats, hein. Fais vraiment gaffe avec les achats. Oh, oh, le truc est furieux de chez furieux sur ce time frame là, hein. Ah, voire même, attends, premier pullback, il serait peut-être même ici. C'est weird shit. Non, il n'y a pas assez de Fibo là. Ah, voilà, tu vois, là, c'est vraiment, il n'y a juste pas assez de retracement Fibo ici. Ça te clôture sous les 50% de contexte, hein, mais il n'y a clairement pas les Fibo, hein. C'est juste, ça respire même pas, en fait. Bon, vraiment, pour moi, le pullback est là, hein. Mais alors, cette séquence, c'est vraiment de la merde. C'est pas propre, hein. Je vais le foutre en log, hein, c'est quand même vachement mieux. C'est juste pour mon screenshot. Voilà. Une seconde. Bon, c'est un peu à l'arrache aujourd'hui, hein, mais... pardon. Voilà. Alors... Non, 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 mais bon, voilà. Moi, au travers de ma carrière, je suis passé par Elliott Wave, parce que c'est intéressant, il y a des bonnes choses à prendre. Je suis passé aussi par exemple, les harmoniques patterns. C'est plutôt pas mal, très précis en termes de zones spéculatives, etc. Euh, Là où ça me gêne, c'est qu'il y a tellement de liberté, si tu veux, quant à certaines règles. Ça reste précis, mais il y a tellement de liberté. Ce qui fait que c'est pareil, en fait. Je préférais les harmonic patterns à Elliott Wave, parce que les harmonic patterns, au moins, on va dire, les gars sont plus souvent... Enfin, les gars sont souvent d'accord entre eux. Donc, dans ce contexte-là, si tu veux, je trouvais ça déjà plus applicable comme stratégie, les harmonic patterns, que l'Elliott Wave. Maintenant, c'est mon retour d'expérience perso. Bon, attendez, d'ailleurs, on dérive, donc je vais arrêter le replay. Salut pour ceux qui faisaient les exos. À dans 2 semaines.